Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, ça y est, c'est le dernier jour du CES. Je profite de cette dernière matinée pour visiter les derniers stands que je n'ai pas encore pu faire, notamment ce stand de chez Google où j'ai été faire un petit tour de train, une petite attraction qui a été installée spécialement pour ça. C'est complètement fou, c'est complètement américain, totalement démesuré. À l'intérieur, on retrouve aussi beaucoup de nouveaux produits Google Assistant, notamment le réveil de chez Lenovo. Alors ça c'est vraiment sympa, mais encore une fois il va falloir attendre ça en France. Alors ce CES c'est très long, c'est 2 jours de conférence de presse, 3 jours de salon. Alors je vous propose un petit résumé en vidéo. Je dois avouer que j'ai fait l'impasse sur le stand de la Z-Wave Alliance. J'y suis passé, mais sans réellement voir quelque chose qui m'a interpellé au premier regard. Après avoir discuté avec les équipes de Domadou, il y avait pourtant quelques annonces du côté de chez AOTech et de Z-Wave.me. Je vous invite donc à consulter les articles rédigés par mes amis de chez Domadou sur leur blog, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà enfin une bonne évolution d'un produit qu'on connaît déjà fortement bien, les robots aspirateurs. Ici, le robot aspirateur D-Bot utilise l'intelligence artificielle pour éviter d'aspirer vos chaussettes. Le robot en question est en fait le D-Bot Osmo 960, dont le prix n'a pas encore été fixé, mais tournerait aux alentours de 1000 $. Mais la société nous a aussi précisé qu'il serait disponible au niveau du 2e semestre 2019. Via sa fonctionnalité d'intelligence artificielle, il saura reconnaître des objets ainsi que leur distance par rapport au robot. S'il voit quelque chose comme une chaussette sur le sol, des câbles, il pourra le reconnaître et enfin l'éviter pour ne pas l'aspirer et rester bloqué. Fibaro a présenté une nouvelle gamme de produits et d'accessoires appelée Wally. Ces appareils fonctionnent avec la connectivité Z-Wave et s'intègrent dans n'importe quel hub certifié Z-Wave. Comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement des interrupteurs et des prises connectées qu'on va pouvoir intégrer directement à son mur. On retrouvera entre autres un dimmer, un volet roulant, un switch, les prises de type E ou de type F. En même temps, on retrouvera des prises standard non connectées pour la télé, pour le RJ45, l'USB, etc. Le tarif est annoncé à 89,99 €. Par contre, ce qui est bien pensé côté Fibaro, c'est qu'on va pouvoir changer les plaques décoratives pour y mettre celles que l'on a déjà à la maison, comme par exemple les plaques Céliane de chez Legrand, les plaques de chez Schneider ou de chez Gira. L'autre nouveauté chez Fibaro, c'était bien sûr leur application qui est maintenant déjà disponible sur tous les App Store sur iOS et Android. L'apprentissage ici se fait de façon automatique et l'intelligence prédictive ont été utilisées pour vraiment proposer une nouvelle application afin d'analyser toutes les données connectées par les appareils et les capteurs de votre domicile. L'application peut ensuite faire des suggestions d'automatisation et de scènes basées sur vos habitudes d'utilisation. Il vous alertera s'il soupçonne que vous avez laissé un appareil tel qu'une lampe allumée par accident. Après avoir envahi le marché particulier avec sa box Taoma, Somfy veut aller encore plus loin et propose maintenant une box Taoma au format Ride-in, qui se vaudra totalement modulable dans le choix des protocoles disponibles. Cette box a plutôt vocation à être installée par un professionnel. D'ailleurs, elle sera installée dans plus de 15 000 logements avec leur partenariat Nexity. Ensuite, Somfy m'a annoncé une bonne nouvelle, puisqu'ils mettront à disposition mi-2019 la compatibilité HomeKit de leur Taoma. Les nouveautés hardware de Somfy sont les nanomodules encastrables qui sont pilotables avec IO Control. On retrouve le switch on-off, le dimmer et le roller shutter pour les volets. Il devrait être disponible à partir de février pour un tarif de 60 €. Enfin, Somfy a annoncé l'arrivée d'une vanne thermostatique en IO Control pour septembre 2019 pour un tarif entre 60 et 70 €. Par contre,
À savoir, pour le moment, ces têtes nécessiteront une box Therma et ne pourront pas être pilotées directement avec le thermostat connecté de chez Somfy. J'en ai déjà parlé lors du CES 2018 et de l'Unveil de Paris, mais Viaroom continue son petit bonhomme de chemin et enchaîne les annonces. Cette fois-ci, il propose maintenant une nouvelle box d'intelligence artificielle pour nos box domotiques. Cette nouvelle box beaucoup plus puissante sera destinée principalement à gérer des immeubles complets. Alors, sur le stand de Netatmo présente sa sonnette connectée. Et oui, tout le monde s'y met, mais cette fois-ci, on a la première sonnette connectée compatible HomeKit. On a aussi la possibilité de l'installer sur n'importe quelle installation existante puisqu'elle fonctionne entre 8 et 220 volts. Donc on retire sa sonnette existante, on met celle-ci. Autre info, donc, on est sur une disponibilité à la fin du premier semestre 2019. Pour un prix non défini encore, ce sera entre 200 et 300 €. On utilise toujours l'application Security qui est l'application pour les autres caméras de chez Netatmo. Voilà, donc un bon petit produit à suivre. Pour compléter sa gamme de sonnettes connectées, Ring lance un Juda optique connecté, le DoorViewCam. C'est dans le but de créer un écosystème complet et cohérent que Ring ajoute à sa gamme un Juda sans fil connecté. La DoorViewCam peut se greffer à un Juda déjà existant, cela nécessitera aucune installation électrique. Ce petit boîtier vient se superposer à un Juda optique et se fixe à l'aide de quelques vis. De cette façon, il ne contraint pas l'utilisateur à percer la porte. Pour fonctionner, la sonnette reste couplée avec une Ring Chime, donc c'est le petit boîtier qui permet d'avoir le son, le retour de la petite sonnette. Comme c'est le cas pour tous les appareils Ring, l'usage d'une batterie rechargeable est nécessaire pour alimenter le DoorViewCam. Celle-ci se situe d'ailleurs du côté intérieur de la porte. La Ring DoorViewCam devrait arriver courant 2019 en France pour un tarif annoncé de 199 €. Fin, c'est une société qui est née de l'alliance entre Belkin et le spécialiste de la plomberie Uponor. Ils ont dévoilé au CES le Fin Plus. C'est un boîtier chargé de surveiller la pression de l'eau et d'avertir immédiatement le propriétaire des lieux en cas de fuite ou de problème sur la tuyauterie. Ce dispositif en fait réalise plus de 240 mesures de pression par seconde en utilisant un algorithme censé détecter le risque d'inondation et autres dangers sur les canalisations, de la plus petite fuite au gel susceptible de fissurer les tuyaux. En cas de changement anormal de la pression, le Fin Plus sera même capable de fermer automatiquement le robinet d'eau afin d'éviter toute inondation dans la maison. Le Fin Plus devrait être disponible aux États-Unis pour l'instant au printemps pour un tarif de 850 $. Legrand a dévoilé les innovations autour de la maison connectée comme son développement phare, un interrupteur connecté qui intègre directement l'assistant vocal Alexa. Cet interrupteur connecté sera disponible dans la gamme américaine qui est appelée Living Now, mais aussi dans la gamme que l'on connaît bien en France, la gamme Celian. Et comme c'est un Amazon Alexa, on a tous les services et toutes les fonctionnalités d'Amazon, comme Alexa, what is the closest restaurant? Donc là, elle va donner la liste des différents restaurants à proximité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va permettre d'avoir une expérience de proximité quand je suis chez moi. Parce que je peux très bien avoir mon Amazon Echo dans mon salon. Mais si j'ai besoin du service au moment où je suis dans la cuisine pour lancer le timer, ou parce que je suis dans la chambre de mon fils en train de le coucher, je vais pouvoir avoir à proximité une commande qui me permettra d'allumer le talent de lumière, mais aussi de bénéficier de tout un tas d'autres services. Voilà. Donc pour Celian, c'est la même chose. On a le
les micros ici, on a deux petits micros là. On peut monter le son, baisser le son. On a le mute ici. Et on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire de dire le Alexa. On va pouvoir par un simple appui lancer la fonctionnalité. On n'a plus qu'à dire quel est le nom du président français. Donc la disponibilité de ce bloc, ce Celian Alexa, ce sera pour fin 2019. Un prix, vous m'avez dit, de 149 €, voilà, incluant la plaque. Quand Lenovo avait dévoilé son Smart Display l'année dernière au CES, j'avais déjà rêvé de son intégration dans une cuisine pour être guidé lors d'une recette. Eh bien, KitchenAid propose donc de laisser les livres de recettes dans la bibliothèque et de vous guider directement avec une tablette numérique de cuisine Smart Display qui se basera sur la plateforme de cuisine connue Yumi. Vous pourrez suivre votre recette de cuisine pas à pas guidée par des tutos et des vidéos. Sans aucun problème, vous pourrez continuer aussi à manipuler ce KitchenAid avec vos mains toutes sales puisqu'il pourra être nettoyé puisqu'il est certifié IPX5. On sait très peu de choses sur les caractéristiques techniques de cette KitchenAid Smart Display. Par contre, elle bénéficie d'un écran tactile de 10 pouces, mais on pourra bien sûr la commander à la voix puisqu'elle intègre Amazon Alexa et Google Home. Cette tablette de cuisine KitchenAid Smart Display devrait être disponible courant 2019 aux États-Unis pour un prix compris entre 2 et 300 $. Nous venons d'en parler, mais Lenovo continue son déploiement de Smart Display avec cette fois-ci le modèle réduit Smart Lock. C'est un réveil connecté doté d'un écran et intègre Google Assistant. Il profite d'un écran de 4 pouces avec une résolution de 480 par 800 pixels. Son utilisation est clairement adaptée à sa fonctionnalité de réveil puisqu'il permet même de snoozer en tapant sur l'appareil pendant la sonnerie. Il dispose d'un capteur de luminosité, donc son écran diminuera la luminosité pendant la nuit et nous proposera même la fonction de réveil avec simulation d'aube pour un réveil plus en douceur. Ce dernier devrait être disponible aux États-Unis au printemps aux alentours de 80 $. Because I don't want to distract my kids. Talking about my kids, before I can sleep, let me check on them one more time. Hey Google, show me the kids' room. I have 2 security cameras in my place. The kids' room on smart clock. Kids' room and on patio. Of course, I have NAS cameras, but any security cameras that you may have that works with Google Assistant, you can stream to smart clock. Okay, I think they look okay, or they are playing a game on me. De manière générale, la partie Smart Home ne m'a pas vraiment emballé. Il n'y avait vraiment aucune innovation. Tout le monde a présenté ses sonnettes connectées, on a pu voir une déferlante aussi de serrures connectées. Certains intègrent quand même quelques fonctionnalités supplémentaires comme la reconnaissance faciale. Mais comme les normes de serrure entre les États-Unis et l'Europe ne sont pas les mêmes, une grande majorité de ces serrures ne verront jamais le jour dans notre vieux continent. A noter qu'une nouvelle catégorie de produits pour la Smart Home a quand même émergé de ce CES 2019, ce sont les toilettes connectées, notamment chez Kohler, avec ce toilette avec LED et assistant Amazon Alexa intégré. Ce que l'on peut retenir de ce CES, c'est quand même l'omniprésence de la French Tech à plusieurs endroits du Tech West de CES. La France maintient sa position de leader dans la tech et des startups. Je vous ai sélectionné quelques produits qui ont attiré quand même mon attention. Protecto est une housse anti-gel brevetée. Elle protège le compteur d'eau jusqu'à -23 degrés en température extérieure. Elle est déjà disponible sur le marché, mais son fabricant a présenté la version connectée au CES sous le nom de Protecto Connect. Cette housse connectée se compose de plusieurs capteurs permettant de détecter certaines fuites. Cette housse s'accompagne d'un service d'intervention en cas de souci détecté par la housse. Et une intervention technique pourra être planifiée sous 24 heures grâce à un réseau de partenaires professionnels.
Toujours dans le domaine de l'eau, on retrouve EdoDrop. Encore à l'état d'idée et de prototype, c'est une solution afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie dans les douches collectives et individuelles. Son dispositif permet de contrôler et limiter la durée des douches. Simple, facile d'utilisation, on l'installe entre le mitigeur et le flexible de la douche. Le système s'adapte à toutes les douches du marché et peut être utilisé par n'importe quel membre de la famille. Une fois installé, au moyen de l'application mobile ou de n'importe quelle autre commande vocale, chaque utilisateur pourra piloter sa douche et configurer la durée. Connected Garden, c'est un coach jardinier digital et éco-responsable au service vraiment des particuliers. Il se présente sous la forme d'une sonde à planter dans votre jardin qui analysera la composition de votre sol en 24 heures afin que l'application puisse vous faire des propositions sur les plantes les mieux adaptées à votre jardin. L'avantage, c'est que ce capteur pourra être déplacé afin de mesurer les différents emplacements de votre jardin. L'application par la suite vous guidera quant à l'entretien de votre jardin grâce à la réalité augmentée. Grâce à votre smartphone, Archibald, qui est le nom du coach, pourra effectuer un diagnostic. Il pourra vous apporter ses conseils de soins à apporter et des précisions vous permettant de les prodiguer en bon moment. Aven a présenté sa version commercialisable de son aérateur de vin. J'avais découvert ce produit et prototype lors de l'Unveil de Paris il y a plus d'1 an. Je suis très content que ce produit ait enfin vu le jour. On va pouvoir retrouver un calcul très précis de l'aération du vin, permettant une consommation immédiate dès l'ouverture de la bouteille. La technologie employée est totalement respectueuse de la nature du vin et n'interfère pas avec celle-ci. On ne rajoute pas de produits chimiques. L'aérateur est adaptable sur tout type de bouteille de vin. Les précommandes sont désormais ouvertes sur Indiegogo pour un tarif de 150 €. À première vue, ces lunettes ressemblent à n'importe quelle autre paire de lunettes. Rien de très extraordinaire. Mais la monture est en fait truffée de micro-capteurs connectés et intelligents. Ces lunettes permettent d'éviter l'endormissement au volant, première cause d'accident sur nos routes avant la vitesse. Des lunettes qui intègrent donc une série de capteurs UV, infrarouge, accéléromètre, gyroscope, permettant de repérer les signes précurseurs de l'endormissement, qui sont l'accélération des mouvements des paupières, l'écarquillement des yeux, le début de bâillement et le micro-chute de tête. On a un capteur de température et d'humidité qui permet aussi de détecter les atmosphères qui favorisent l'assoupissement. Une commercialisation est déjà programmée pour le mois d'avril dans le réseau Optique 2000. Le prix d'entrée de gamme sera de 200 à 250 €. Highlights est une solution de réalité augmentée pour la mobilité qui affiche les informations de conduite directement dans le champ de vision de l'utilisateur. Ils ont déjà commercialisé un affichage tête haute pour les motards, mais cette fois-ci, ils reviennent avec la version automobile. Ça se présente sous la forme d'un écran à poser sur le tableau de bord pour obtenir toutes les informations de votre smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto. La campagne Indiegogo commencera le 5 février. On sera sur un tarif de 199 € de base, plus une option à 50 € pour avoir la connexion sans fil avec le smartphone. La société Artiris a mis au point un diffuseur de parfums connecté et 100% sur mesure, qui permet aux utilisateurs de sélectionner jusqu'à 5 capsules d'huile essentielle naturelle pour composer leur parfum en temps réel.
Le pilotage se fait via l'écran intégré ou via l'app qui permet de régler son choix parmi 25 capsules qui seront disponibles. La disponibilité est prévue pour fin 2019 pour le B2B et début 2020 pour les particuliers. Le prix de base sera de 400 € pour compose, suivant les finitions, cuir ou pas, et les capsules de 10 à 25 € en sachant qu'une capsule permet 60 heures de diffusion. My Beauty Mix est une solution pour faire ses propres cosmétiques, crèmes, shampoings, dentifrice de manière 100% naturelle et bio. La première version, full manuel, sera disponible à partir de février pour 129 € et une seconde version connectée verra le jour 6 mois après pour 249 €. My Beauty Mix se veut être le Thermomix de la salle de bain. Le produit est vraiment sympa et il permet d'adopter une démarche vraiment éco-responsable. Team 8 fait partie des projets que j'avais aussi découvert lors du Paris Unveil 2018 il y a un an. Encore une fois, très content que ce produit ait vu le jour et est commercialisé depuis 4 semaines. C'est une montre connectée destinée aux 5-12 ans, sur laquelle on va pouvoir créer leur propre super-héros. Ils pourront jouer ensemble à de nombreux jeux, par contre il faudra que l'utilisateur ait donné à son héros de l'énergie. Et comment on lui donne de l'énergie? Tout simplement en faisant de l'activité. C'est donc une montre connectée qui va encourager son utilisateur, l'enfant, à faire de l'activité sportive pour en profiter au maximum. OnTrax a mis au point et développé une montre connectée dédiée aux sportifs, VTT, running, randonneurs, qui souhaitent pouvoir cheminer n'importe où, en montagne, en forêt, dans les calanques, sans avoir à stopper leur progression aux intersections pour consulter une carte ou l'écran de leur smartphone. Au CES 2019, un modèle insérant la solution dans un gant de moto et de vélo ont été présentés et ont été développés en partenariat avec un partenaire spécialisé, Behring. 3 packs seront disponibles à partir de mars 2019. Le pack nomade avec les bracelets pour 179 €. Le pack active incluant le capteur cardiaque à 219 €. Et enfin le pack mobile avec des gants de vélo à 229 €. A l'occasion du CES 2019, Withings a dévoilé 2 nouvelles montres connectées. La Move, qui est capable de tenir jusqu'à 18 mois d'autonomie, et la Move ECG, qui intègre cette fois-ci un électrocardiogramme. De manière générale, les montres connectées sont capables de suivre le rythme cardiaque de leur porteur. Par contre, ces montres cardiofréquencemètres n'apporteront que des résultats indicatifs et ne peuvent prétendre à être vraiment précis autant qu'un cardio. Avec la Move ECG, on retrouve ici une évolution intéressante puisque en plus d'avoir un cadran de poche avec une horlogerie traditionnelle très jolie, un diamètre de 38 mm, le suivi de toute votre activité et sommeil, on va retrouver 3 électrodes, 2 à l'arrière et une 3e placée sur la couronne en acier encadrant le verre pour effectuer une mesure précise de l'électrocardiogramme. Withings a aussi présenté un tensiomètre 3 en 1, le BPM Core. Classiquement, il est possible de suivre sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque, mais là où ce produit se veut un peu plus innovant, c'est que les utilisateurs pourront réaliser eux-mêmes leur électrocardiogramme afin de détecter la fibrillation auriculaire. Troisièmement, le BPM Core peut être aussi utilisé comme stéthoscope électronique. Petit produit qui m'a bien plu, c'est la Printbrush XDR. C'est une imprimante à jet d'encre couleur sans fil qui pèse à peine le poids d'un smartphone moyen et qui peut imprimer n'importe quoi sur n'importe quel support. Piloté par le smartphone, les impressions sont simplement réalisées en balayant l'orientation de l'imprimante de gauche à droite ou de droite à gauche, directement sur n'importe quelle surface, que ce soit du papier, du carton, des tissus et du bois. On retrouve le Kickstarter qui est déjà ouvert avec un prix aux alentours de 249 €.
Studio System Plus de Desktop Metal est le premier système d'impression 3D en métal vraiment disponible pour la plupart des personnes. Le système est ici proposé en 3 parties. On va retrouver l'imprimante, la reliure et le four pour cuire ensuite ce qu'on en a imprimé. Comme vous pouvez le voir sur les images, on se retrouve ici sur un système de dépôt de matière, un peu comme les imprimantes 3D qu'on a pu tester sur le blog. Après impression, on fait cuire au four pour durcir le tout. Comme vous pouvez le voir, on va ensuite pouvoir même polir la pièce pour obtenir un effet complètement brillant. Au CES 2019, XYZ Printing a dévoilé la DaVinci Color Mini, une nouvelle imprimante 3D couleur à dépôt de matière. Cette nouvelle version est tout simplement une version plus compacte mais tout aussi performante de la version qu'on avait vue l'année dernière, la DaVinci Color. On reste toujours sur le principe d'avoir un filament blanc qui est teinté directement avant l'impression. Clairement destiné à rendre l'impression couleur plus accessible à tous, la DaVinci Mini est proposée au prix de 1599 $. Ça reste toujours un certain budget, mais ça baisse. La DaVinci Color Mini sera disponible à la fin du premier trimestre 2019. Alors voilà, c'était mon petit résumé du CES 2019 de Las Vegas, le plus gros salon high-tech du monde, où la French Tech a été vraiment très omniprésente, notamment dans l'Eureka Park, avec plus de 400 startups qui exposaient. Avec ces 400 startups, la France se hisse à la 3e place en termes de présence à ce salon CES 2019, juste derrière la Chine et les États-Unis. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, vous avez pu voir que j'ai beaucoup partagé en direct toutes mes découvertes de ce salon CES. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux sociaux. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne du blog Ça sert à quoi. C'était Julien en direct du CES de Las Vegas. À bientôt!